qui va vous donner tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez rebâtir une maison à mon nom. Alléluia. Alléluia. Le verset qui suit, nous allons lire Ésaïe 61. Ésaïe 61 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est un verset que j'aime beaucoup. Ésaïe 61. Versets 1 à 4. Il est dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint. J'aimerais qu'on souligne, il m'a oint. Il m'a donné, être oint, c'est être, fortifié. C'est être, to be empowered. C'est recevoir l'onction. Oint, ça vient du verbe oindre. Et le mot que nous connaissons, nous tous, c'est l'onction. Alors, quand on parle d'onction, c'est pas l'huile. D'accord? L'huile, c'est un symbole de quoi? De la force encore, de la force de qui? Du Saint-Esprit. Là, c'est le prophète Ésaïe qui était en train de prophétiser sur l'œuvre que Jésus-Christ allait accomplir. Alléluia. Sur la mission que Jésus-Christ allait venir accomplir sur terre. Et vous savez qu'il y a eu une très longue période entre le prophète Ésaïe et Jésus-Christ. Et vous savez que ce même passage de Ésaïe 61, Jésus-Christ l'a repris dans Luc. Alléluia. Exactement quand il est entré dans le temple et il leur a demandé, est-ce que vous pouvez me donner le livre de la loi ou le rouleau? Et puis, il a directement ouvert, où ça? Ici dans Ésaïe. Et il a lu. Quand il a terminé de lire, il a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Alléluia. Donc, il voulait mettre l'accent sur sa mission. Amen. Et là-bas, Jésus a tenu, ou bien il tient, à nous montrer que, alléluia, il n'a pas accompli sa mission par sa propre force. Parce que vous savez que quand il est venu sur cette terre, c'est vrai, il était Dieu 100%, mais il était aussi homme 100%. Alléluia. Et alors, c'est comme ça qu'il n'a pu opérer que sous la puissance du Saint-Esprit. Justement pour nous donner, nous montrer le chemin, nous montrer l'exemple. Alléluia. Si Jésus-Christ sur cette terre, pour pouvoir vivifier, donner la vie, accomplir sa mission, alléluia, qui était de faire quoi? Qui était de sauver l'humanité. Amen. Si il n'a pas pu le faire sans l'onction du Saint-Esprit, comment est-ce que toi et moi, nous pouvons envisager que nous allons accomplir la raison pour laquelle nous avons été créés sans cette puissance? Ce serait une très grande erreur. Là alors il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur qui? Est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et là il dit 4 choses pour lesquelles le Saint-Esprit était sur lui. La première chose, il dit que pour porter de bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Ça, c'est l'évangélisation. Ça, c'est l'évangile. 2. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La restauration. Pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance. Et aux prisonniers, la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce. Alléluia, de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Verset qui suit. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Et nous, comme ses disciples, tout disciple doit être comme son maître. Alléluia. Si Jésus-Christ était oint pour proclamer la bonne évangile, pour restaurer ceux qui ont brisé, pour libérer les captifs et les prisonniers, pour proclamer une année de grâce, alléluia, pour consoler ceux qui sont affligés, c'est ça, nous aussi, notre mission. C'est ça notre appel. C'est cela
qui doit être, notre mission. Être tout le temps conscient que partout où Dieu nous a placés, nous sommes appelés à faire la même chose. Alléluia. Alléluia. Ça doit être notre agenda. Ça doit être notre but. Chaque matin que tu te réveilles, si tu t'appelles disciple de l'Éternel, alléluia, tu dois faire les œuvres que ton maître a faites. D'ailleurs, il l'a dit dans l'Évangile, vous en ferez même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père et que je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est que, en fait, ce verset, il reproduit exactement, notre devise. Être restauré pour restaurer. Alléluia. Une fois que tu as été restauré, une fois que Dieu t'a fait du bien, une fois que tu as bénéficié des bontés de l'Éternel, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste de les garder pour toi-même. Alléluia. Mais Dieu attend à ce que tu as reçu, tu puisses le donner aux autres. Alléluia. Et ici, dans Ésaïe 61, au verset 4, on nous dit, ceux qui étaient, dans l'esclavage, ceux qui étaient dans les prisons, enchaînés par toutes sortes de liens. Alléluia. Ici, quand on parle de prison, ne voyez pas tout simplement la prison d'Onimba. Alléluia. Prison peut être toute chose qui te rend, paralysé et qui ne te permet pas d'être libre. Alléluia. Ça peut être empêché. Ça peut être une mauvaise façon de se comporter. Alléluia. Les chaînes sont nombreuses et les prisons peuvent faire quoi? Elles sont, variables. Mais tout cela, grâce à l'onction du Saint-Esprit, grâce à la puissance et la force du Saint-Esprit, alléluia, ça peut être rompu. Amen. Et alors, ceux qui ont bénéficié de cela, regardez ce qu'ils font après. Ceux qui ont été restaurés, ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont bénéficié des bontés innombrables de l'Éternel, au verset 4, on nous dit que eux aussi, ils vont faire quoi? Ils vont donner ce qu'ils ont eu. Ils rebâtiront sous d'anciennes ruines. Alléluia. Ils relèveront d'antiques décombres. Ça, c'est la restauration. Ça, c'est la restructuration. Ça, c'est le rétablissement des choses. Alléluia. Ils renouvelleront des villes qui avaient été ravagées et saccagées, dévastées depuis longtemps. Alléluia. Donc voilà à quoi Dieu nous appelle. Une fois que nous avons bénéficié des bontés de l'Éternel, ne les gardez pas pour vous-même. Alléluia. Mais il faut justement faire quoi? En faire jouir à tout ton entourage. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint. Encore une fois, le verbe oindre. Alléluia. Encore une fois, l'onction. Vous savez comment Dieu a oint de quoi? Du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il était oint de force, comme il était oint de cette capacité, de cette onction du Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il pouvait aller faire du bien partout où il passait. Il allait de lieu en lieu. À partir de sa maison, il faisait du bien. Arrivé en ville, il faisait du bien. Au travail, il faisait. Dans le voisinage, il faisait. Dans sa famille élargie, il faisait. Dans sa belle famille, il faisait. À l'église, il faisait. Il faisait du bien. Alléluia. Il faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que, par ses propres forces, parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Alléluia. Que ça soit votre portion ce matin. Alléluia. Que vous puissiez aller de lieu en lieu. Alléluia. En faisant quoi? En faisant du bien. En guérissant, en libérant. Alléluia. Une fois que vous avez été libéré, une fois que vous-même vous avez été délivré, alléluia,
C'est pas pour que vous vous asseyez là et venez à l'église, louer le Seigneur, merci pour le salut, merci pour la restauration, merci pour le secours, merci pour la délivrance. Oui, c'est bien, mais Dieu attend à ce que tu laisses passer ce que tu as eu. Alléluia. Alléluia. Soyons pas égoïstes. Amen. Mais sortons. Alléluia. Sortons et allons de lieu en lieu en faisant ce que notre Maître Jésus-Christ a fait quand il était sur cette terre. Ce matin, nous allons parler, ou bien nous allons étudier comment dire, la vie d'un jeune homme que Dieu a utilisé, qui s'appelle Gédéon. Il y a 2 semaines, nous avons parlé sur son fils, Jotham. Ce matin, nous allons parler sur son père, qui s'appelait Gédéon. C'est dans Juge à partir du chapitre 6 jusque dans le chapitre 8, mais à cause du temps, nous allons juste piquer quelques passages et quelques versets. Donc, nous allons commencer par Juge 6, où nous allons voir l'appel de qui? L'appel de Gédéon. Juge 6, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, et nous allons sauter du verset 12 au verset 16 et 34. Juge 6, 1 à 6, et puis nous allons sauter sur 12 jusqu'à 16, et nous allons aller sur le verset 34. Ceux qui écrivent aussi, vous pouvez écrire Juge 7, nous allons lire du verset 2 au verset 25, et nous allons terminer par Juge 8, 4 à 5, 10 à 13 et verset 28. Juge 6, 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de qui? Les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut très puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël faisaient quoi? Ils se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset qui suit, 3. Quand Israël avait semé, là on va nous montrer comment est-ce que Madian oppressait ou opprimait Israël. Ça veut dire que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, donc ces 2 nations, et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre Israël. Là, on va nous montrer ce qu'ils faisaient au verset 4. Ils campaient en face de lui et ils détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc, quand cette troupe arrivait, ils arrivaient juste au moment de la récolte. Au fait, l'esprit madianite, il opère dans ce sens. Il te laisse pour que tu puisses travailler. Alléluia. Alors, quand c'est le moment de la récolte, c'est là où cet esprit-là vient attaquer, tout prendre. Tout prendre. Imagine-toi, tu travailles, disons, 25 jours par mois, et puis, tu espères que le jour du salaire, n'est-ce pas? Tu vas quand même, tu as même des planifications. Alors, quand c'est le moment d'aller, juste tu touches, mais tu ne jouis pas. Ça, c'est l'esprit madianite. Soit il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas, les enfants tombent malades, ou bien il y a quelqu'un de ta famille qui tombe malade et tu as besoin de débourser presque tout l'argent que tu as gagné pendant tout le mois. C'est ce qui arrivait, au peuple d'Israël. Donc, ils venaient juste au moment de quoi? Au moment de la récolte. Et quand ils arrivaient, ils ne leur laissaient rien. Que ce soit en vivre, que ce soit en bétail,
en menu ou en petit bétail. Ils emmenaient tout. Et ceci s'est passé pendant 7 ans. Can you imagine? 7 ans. Mais là, on nous dit que c'était la conséquence de leur péché. Et puis, au verset 4, verset 5, au verset 5, la cabine technique. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ça ce sont les Madianites, et ils ne venaient pas seuls. Hein. Vous avez vu qu'ils venaient avec Amalek et les fils de l'Orient. Amalek, si vous vous rappelez bien aussi comment ils attaquaient l'esprit des Amalekites, ils sont venus pour empêcher, c'est quand les enfants d'Israël étaient en train de sortir du désert et qu'ils voulaient, sur le chemin, donc ils venaient juste de traverser la mer Rouge, et quand ils étaient dans le désert pour pouvoir aller dans le pays promis. Et eux, comment est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils avaient empêché à ce qu'ils passent, mais aussi, ils attendaient. Ils attendaient quand le peuple était fatigué. Quand le peuple était fatigué, à cause de la longue marche, ils venaient. L'esprit amalekite, c'est comme ça qu'il fait. Il ne t'attaque pas de face. Au moins, Madian, ils venaient et on les voyait parce qu'ils campaient face à face. Mais Amalek, lui, il passait derrière. Vaut mieux avoir un ennemi qui te fait face, au lieu d'avoir un ennemi qui passe derrière toi. Tu ne le sauras pas. Ou même quand tu vas le savoir, ce sera trop tard. Donc, vous comprenez que ce moment-là, ce n'était pas facile pour le peuple d'Israël. Alors, Amalek, il venait et il attendait à ce que tout le peuple soit las par le voyage, et il venait, sûrement, il commençait à attaquer. Tu vois quelqu'un qui vient t'attaquer alors que tu es à bout de force. Et ils attaquaient quoi? Qui restait derrière? C'était les enfants et les femmes. Alléluia. Et Dieu, ça lui a fait beaucoup de mal jusqu'à ce qu'il ait suscité le roi Saül pour se venger des rois de Amalek. C'était juste pour vous faire une photo de ces ennemis qui accablaient Israël pendant 7 ans, comment ils opéraient. Là alors, on nous dit qu'ils arrivaient comme une troupe, une multitude de sauterelles, et ils se jetaient sur eux. Et ils étaient innombrables. Avec quoi? Avec leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Alors, Israël nous dit qu'il fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Heureusement qu'ils se sont souvenus de faire appel à l'Éternel. Alléluia. Le verset qui suit, le verset 7. Le verset 7. Le verset 7. En 12. Ok, nous allons sauter pour juste gagner du temps. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 6, c'est juste pour nous montrer, nous introduire l'histoire de qui, ou bien le contexte dans lequel vivait Gédéon quand il a été appelé. Donc, vous comprenez que son pays, était dans dans une situation très très difficile, pas pendant 1 année, pas pendant 2 ans, mais pendant 7 ans. Imaginez-vous, pendant 7 ans, vous ne savez rien récolter, vous travaillez, on vous laisse tout le temps pour travailler, mais quand c'est le moment de la récolte, c'est là-bas où ils viennent et vous attaquent et ils ravagent tout le pays. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 jusqu'à 7. Je ne sais pas ce qui a paralysé ta famille. Je ne sais pas quel esprit a fait du mal à ta famille pendant 7 ans. Mais ce matin, ça va être terminé. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Là, alors, on nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut, c'était
Gédéon, dans les versets qui suivaient, on parle maintenant de Gédéon, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors, quand les enfants d'Israël, Dieu a envoyé un prophète pour leur dire que il va les délivrer. Et puis ils ont dit, ah non, si l'Éternel est là, si l'Éternel nous aime, pourquoi il a, permis que toutes ces années, nous soyons sous l'oppression de nos ennemis. Et ils avaient oublié que c'était eux la cause de leur malheur. Souvent, nous oublions que c'est nous-mêmes, que c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Alléluia. Et puis, Gédéon a dit, de toutes les façons, nous avons entendu du temps de nos pères, les miracles que tu opérais, les prodiges que tu opérais. Nous avons entendu comment tu les as fait passer la mer Rouge. Mais aujourd'hui, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Dieu? Alléluia. Et Dieu a dit à Gédéon, il lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Un tout petit peu dans les versets qui précèdent, on nous dépeint Gédéon comme quelqu'un qui est très peureux, qui est très craintif, jusqu'à ce que quand on nous le montre, il se cachait, alléluia, il se cachait donc, sûrement qu'il connaissait les heures d'attaque, alléluia. De toute façon, quand quelqu'un vient, quand un démon, il y a des fois où on se rappelle même les mois. Le mois de décembre arrive et les gens commencent à... Tellement ils ont été très traumatisés. Ils savent que le mois de décembre, vers le 5 jusqu'à... Il y a un malheur qui doit arriver dans la famille. Vous avez déjà remarqué ça? Donc on est tellement traumatisés que même quand l'ennemi n'est pas encore là, nous savons qu'il y a ça et ça qui va arriver. Alors je pense que Gédéon connaissait déjà les heures d'attaque de Amalek. Alors on nous le montre, il se cache quelque part, il est en train de cacher, il est craintif, il tremble, il dit il faut que je fasse vite, il faut que je ramasse vite et que j'aille cacher au moins ce que nous avons récolté parce que je sais que j'entends déjà le cri de qui? De Amalek et de Madian. Et il se cachait. Alors quand Dieu l'a appelé, vraiment ce n'était pas la meilleure personne pour libérer son pays. Alléluia. Mais regardez ce que Dieu lui dit là-bas. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comment est-ce que quelqu'un qui est en train de trembler, Dieu peut l'appeler vaillant? Comment est-ce que quelqu'un qui se cache, comment est-ce que quelqu'un qui est peureux, craintif, qui a été traumatisé pendant 7 ans, alléluia, par le même ennemi, par le même démon, par le même, par la même calamité. Comment est-ce que vraiment après 7 ans, tu peux être appelé vaillant ou vaillante? Ça, il n'y a qu'une seule personne qui ose nous appeler comme ça. C'est seulement Dieu. Alléluia. C'est seulement Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu lui a dit vaillant héros? C'est parce qu'il n'était pas en train de considérer l'état actuel de Gédéon. Alléluia. C'est parce que Dieu connaissait ce qui allait rendre Gédéon vaillant. Et Dieu ne nous regarde pas dans l'avenir. Il prophétise et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est pour cela qu'il parle dans le présent, même quand ce n'est pas encore visible. Il appelle les choses invisibles comme si elles existaient. Parce que Dieu connaît que quand il libère sa parole, ça existe. Alors maintenant, il prend un trouillard. En fait, c'est vraiment un trouillard. C'était vraiment un trouillard qui est en train de cacher, qui est en train de trembler, qui est en train de pleurnicher sûrement. Il dit, non, ne me dis pas qu'encore cette année, nous allons encore mourir de famine alors que nous avons travaillé toute l'année. Et Dieu lui a apparu. Et Dieu lui a apparu. Et Dieu lui a apparu. Amen. Et Dieu lui a apparu. Et lui dit, lève-toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, tu n'es plus trouillard, tu es vaillant. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus vaincu, mais tu deviens vainqueur. Amen. Quand l'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères
nous ont raconté. C'est ça ce qu'il a dit. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait traverser l'Égypte? C'est pas lui qui nous a fait, qui nous a arrachés des mains de Pharaon, à bras ouverts et à bras étendus. Mais non, je pense que Dieu a changé ta vie. C'était de l'époque des autres. C'était de l'époque des actes des apôtres. C'était de l'époque 93. Aujourd'hui, Dieu nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains de Madian. C'est ce que Gédéon a fait quoi? A répondu à Dieu. Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Souvent on se demande. Souvent on se demande. Mais je pense que l'important, ce n'est pas de nous demander. C'est vrai, c'est bien de connaître les raisons pour que nous puissions savoir comment résoudre ça. Alléluia. Mais il faut aller plus loin. Comment est-ce que ça peut changer? Alléluia. Parce que nous voulons que les situations changent. Alléluia. Verset qui suit. Le verset qui suit. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Encore une fois, Dieu prophétise. Alléluia. Il dit, va avec cette force que je te donne. En d'autres mots, va avec cette onction que je te donne. Va avec cette force que je te donne. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je mon pays? Comme tu peux te demander, avec quoi délivrerai-je ma famille? Avec quoi délivrerai-je ma nation? Avec quoi? Donc tu es en train de te rendre compte de l'ennemi qui a terrassé même là où tu travailles, là où tu étudies. Alléluia. Mais tu es désemparé, tu es impuissant. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur te dit, va avec la force que je te donne. C'est avec la force que je te donne que tu pourras libérer, que tu pourras délivrer. Alléluia. Et il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Encore une fois, voilà la réponse que nous aimons donner à Dieu. On aime toujours nous regarder dans le naturel. Alléluia. Et il dit, voici. Donc, il commence à donner les raisons à Dieu. Dans d'autres mots, Dieu, tu t'es trompé au fait. Je pense que tu devrais appeler mon voisin. Je pense que tu devrais appeler ma voisine ou ma grande sœur ou tel élève qui est beaucoup, qui est brillant, qui excelle, ou il y a quelqu'un d'autre. Je pense que tu t'es trompé. Tu sais pourquoi tu t'es trompé? Là alors, Gédéon commence à donner toute une liste, alléluia, qui montre que lui, il ne pourra pas. Alors, cette liste, c'est qu'elle est tout simplement, les caractéristiques sont naturelles. Il a regardé dans le naturel. Il a dit, ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé. Vous savez qu'il y avait 12 tribus. Et il y avait la famille de Manassé et la famille d'Abiézer. Donc, d'où venait, Gédéon. Il dit à Dieu que sa famille est la plus pauvre. Pas pauvre, la plus pauvre. Dans quoi? Dans Manassé. Et là, il dit, et même dans la maison de mon père, alléluia, même dans la maison de mon père, Dieu, tu as oublié, je suis le plus. Dieu ne regarde pas à ce qui est visible, mais il regarde au cœur. Et il regarde à son dessein pour toi. Alléluia. Et il ne regarde jamais. C'est comme ça qu'il a refusé les grands frères de David, qui étaient, humainement parlant, beaucoup plus qualifiés pour devenir roi d'Israël. Alléluia. Vous savez, quand le prophète est allé oindre, quand Dieu lui avait dit, va dans la famille d'Ésaïe,
d'Isaïe plutôt. Et quand tu vas arriver là-bas, je te dirai qui est le futur roi d'Israël. Alléluia. Et même le prophète, il a failli se tromper. Pourquoi? Chaque fois que tu vas regarder à ce qui est visible, alléluia, chaque fois que tu vas considérer à ce qui est visible, tu vas louper, tu vas taper à côté. Le prophète, il a failli. Seulement quand il a vu, comment il s'appelait? Celui qui était grand, beau, avec des muscles, hein? On pouvait compter même, hein? Les abdos, compter les carreaux qui sont ici. Quand même un roi d'Israël, quand même, il doit avoir une certaine carrure. N'est-ce pas? Quand même. Un roi en plus qui va succéder au roi Saül. Alléluia. Ça veut dire qu'il doit présenter, de la supériorité pour pouvoir, faire plus que son prédécesseur a fait. Mais on les a appelés. Et Dieu a dit, même celui-là, je le rejette. On appelle encore. Même Dieu lui dit. Jusqu'à ce qu'il tient la corne. Il était sûr que c'était lui qui allait oindre. Et Dieu lui dit, arrête. Je vais te dire. Et puis, tous les fils d'Isaïe, ils sont tous passés. Et Dieu disait, personne. Alors, sûrement, le prophète a dit, je suis sûr que j'ai bien entendu la parole de Dieu. Alors, il a posé la question. Papa Isaïe, c'est ici, tous tes fils sont là? Papa Isaïe, il avait même oublié. C'est pas grave si on t'oublie. Amen. C'est pas grave si les hommes t'oublient. Yes. Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Les hommes sont les hommes. Imagine-toi, le papa de David l'avait oublié. Et à un moment donné, il a dit, prophète, pardon, je viens de me souvenir. Il y a un petit là. Au fait, je ne sais pas si c'est un fils, peut-être que c'est un demi-enfant. Je pense. Et puis il a dit, oui, celui-là même. Il est où? Non, il n'habite même pas ici. Il vit dans les champs là, il garde les vaches, il garde les brebis. Il est... Et puis le prophète a dit, c'est celui-là même. Alléluia. On ne va pas faire sans lui. Alléluia. Je prophétise à quelqu'un. Alléluia. On ne va pas faire sans toi. Amen. On ne va pas faire sans toi. Amen. Alléluia. Amen. On a attendu à ce que ce petit berger, alléluia, qui puait le pipi des brebis, c'était lui le futur berger d'Israël. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit, l'homme regarde à ce qui est visible, mais Dieu, alléluia, il regarde au cœur. Il a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Alléluia. J'ai trouvé. Les choix de Dieu sont différents des nôtres. Alléluia. Alléluia. Dieu savait qu'il allait oindre David dans son inexpérience. Mais lui, il avait au moins un cœur humble. Vous savez, s'il y a eu un roi qui a fait des gaffes, sur gaffes, c'était le roi David. Alléluia. Mais chaque fois que Dieu pointait du doigt, il se repentait. Alléluia. Il n'a pas fait comme le roi, son prédécesseur Saül. Saül, il a contesté. Saül était plein d'orgueil. Jusque même à la dernière minute, il n'a pas eu le cœur de se repentir. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Il regarde au cœur. Et il regarde les gens qui sont disponibles. Et il les qualifie. Alléluia. Donc, lui, il commence à se disqualifier. Bien sûr, quand tu vas regarder dans le naturel, quand tu vas regarder la famille, tes origines naturelles, quand tu vas regarder peut-être ton expérience, tu n'as pas d'études, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les ressources là que on aime dire que si au moins j'ai ça, je suis sûr que je pourrais faire ça, je suis sûr que je deviendrai ça et ça. Alléluia. Parfois, on se trompe. Justement, quand tu vas regarder cela, il y a ceux qui vont se disqualifier.
comme Gédéon a voulu se disqualifier parce qu'il a considéré à ce qui est visible. Alléluia. Et l'Éternel lui dit, Gédéon, je sais très bien que tu es le dernier de ta famille. Vous savez, il y a de ces raisons que nous donnons à Dieu. Je ne sais pas si on pense qu'il les a oubliées. Il a dit, je sais que tu es le dernier dans ta famille. Tu ne m'apprends rien. Je sais que même ta famille, ta tribu, peut-être, hein, plutôt ta famille est la plus pauvre en Manassé. Je le sais. Alléluia. Même si tu regardes l'histoire de Manassé, c'était pas fameux. Alléluia. Que tu ne considères pas. Que tu ne considères pas tes origines. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu es différent des autres. Toi, tu seras différent de ton père. Toi, tu seras différent de ta mère. Alléluia. Parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es en Jésus-Christ. Et toi, tu vas accomplir les desseins de l'Éternel. Tu vas accomplir les desseins de l'Éternel sur ta vie. Alléluia. Il dit, Gédéon, n'aie pas peur. Ma présence avec toi suffit. Pour que tu puisses libérer, pour que tu puisses délivrer Israël de la main de ses ennemis. Il lui dit, je serai avec toi. Et tu vas battre Madian comme un seul homme. Alléluia. Verset qui suit. Nous allons sauter sur le verset 14. Et Gédéon fut revêtu de quoi? Fut revêtu de quoi? Fut revêtu de quoi? Et il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué à marcher à sa suite. Au fait, quand Dieu venait de dire à Gédéon qui sera avec lui pour battre Madian, pour terrasser l'ennemi qui les avait opprimés pendant 7 ans. Alléluia. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait après? Il l'a oint. Dis à ton ami, tu vas être oint. Tu vas être oint. Pour être le libérateur de ta famille. Pour être le libérateur, alléluia, de tes collègues. Pour être le libérateur de tes camarades de classe. Pour être le libérateur, alléluia. Je vois ici plein de Gédéon. Alléluia. Je vois ici plein de Gédéon. Recevez ça au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce n'est ni par ta propre force, ni par ton expérience. Alléluia. Mais c'est tout simplement par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Simplement demande d'être revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Seulement demande d'être équipé. Seulement demande l'outillage qu'il faut. Alléluia. Et c'est quoi? C'est l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Verset qui suit. Juge 7. Nous allons lire Juge 7. Juge 7. À partir du 2e verset jusqu'au verset 25. Juge 7. Verset 2 jusqu'à verset 25. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Au fait, Gédéon n'avait pas encore compris comment Dieu opère. Alléluia. Quand il lui a dit, tu vas battre Madian. Alléluia. Comme un seul homme, sûrement qu'il a dit, maintenant je vais commencer le recrutement. Je vais commencer quoi? Le recrutement. Et il a passé Israël en revue. Et sûrement qu'il a cherché les combattants d'élite. Alléluia. Ceux qui vont pouvoir attaquer Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Et il en a choisi combien? Ceux qui lisent la Bible, il en a choisi combien? Non. Au départ, ce n'était pas 10 000, c'était 32 000 hommes. Alléluia. C'était 32 000 hommes qu'il avait convoqués, pour venir aller attaquer qui? Attaquer leurs ennemis. Et quand l'Éternel a regardé, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit,
envoie ton esprit. Alléluia. Je pense que Dieu a commencé à chanter cette chanson à Gédéon. Je ne sais pas, peut-être. Parce qu'il lui avait déjà dit longtemps, depuis le chapitre 6. Mais Gédéon, jusque-là, il n'avait pas encore compris que quand Dieu est là, tu n'as pas besoin, alléluia, de la force humaine. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est là, il a dit, si Gédéon, je délivre Israël avec 32 000 hommes, la gloire va vous revenir. Si je vous connais, vous les hommes, comment vous êtes, vous allez dire, oui, 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 c'est notre bravoure. Hein? C'est parce que nous savons manier l'épée. C'est parce que nous sommes quand même, nous sommes expérimentés, combattants d'élite. Et là, ils commençaient à mettre leur titre et leur grade. Et Dieu dit tout ça à terre. Et il lui a dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple. C'était 32 000 hommes. Publie ça aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif, premier critère d'élimination, c'était la crainte. Que tous ceux qui sont craintifs, qui fassent quoi? Retournent dans leur tente. Mais j'aime quand même ces gens-là. Ils étaient honnêtes. Au moins, ils étaient. Nous, on n'est pas honnêtes. Nous, on va nous dire que nous ne sommes pas craintifs alors que. Qui s'éloigne de la montagne de Galate. Et ce jour-là, 22 000 hommes. Les apparences sont. Revêtons-nous de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Déjà, 22 000 éliminés. Il est resté combien? 10 000. Il en resta 10 000. Même avec 10 000, Dieu les a regardés. Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Je ne veux pas que la gloire, la délivrance vous revienne. Dieu a dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec personne. N'essaye jamais de partager la gloire avec Dieu. Alléluia. Tu pourras, t'attirer des malheurs. Je ne sais pas quelle personne va prier pour toi pour que tu en sois délivré. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, pas très nombreux, trop nombreux. Maintenant, je vais te dire un autre critère de triage. Emmène-le, où ça? Au torrent. Amène-la, fais-la descendre au torrent. Et je vais t'en faire moi-même l'Éternel. Parce que toi, Gédéon, je sais que toi, tu vas regarder aux apparences. Encore une fois. Alors, c'est moi qui vais trier pour toi. Alléluia. Et là, je t'en ferai le triage. Et celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, c'est celui-là qui va aller avec toi. Alléluia. Les ressources dont tu as besoin, c'est Dieu qui va te les donner. Alléluia. Laisse Dieu choisir pour toi celui qui ira avec toi. Alléluia. Ne cherche pas celui qui ira avec toi. Parce que toi, tu peux te tromper. Parce que toi, tu es voilé. Tu ne regardes que ce qui est visible. Mais il y a celui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. C'est lui qui connaît celui qui doit aller avec toi dans ce projet. Alléluia. Et que celui-ci n'aille pas avec toi, fais gaffe qu'il n'aille pas avec toi. Vous savez, il y a des gens qui vont avec nous et ils nous causent des problèmes. Si vous connaissez l'histoire d'Abraham, il est devenu un voile, c'est le fan. L'autre, tu vas signer. Qu'on se sépare des Lot. Parce qu'ils ne vont pas nous rendre la vie facile. Alléluia. Ils vont freiner même notre mission. Ou voire même la rendre impossible.
Et Gédéon a obéi. Gloire à Dieu que nous allons obéir. Je dis gloire à Dieu que nous allons obéir. Gédéon a fait descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel a dit, tous ceux qui vont laper l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu vas les séparer de ceux qui vont se mettre à genoux pour boire. Verset qui suit. Vous savez comment le chien boit de l'eau? Je ne vais pas le faire parce que la caméra est là. Si on peut tourner là-bas, je fais. C'était un signe de bravoure. Au fait, Dieu lui disait, celui qui va pouvoir boire l'eau en étant debout et porter l'eau à sa bouche, bien qu'il n'a pas de cuvette, c'est celui qui ira avec toi. Dieu te donnera le signe. Je dis, Dieu te donnera le signe. Amen. Je dis, Dieu te donnera le signe. Amen. Et ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Donc, ceux qui ont réussi le test, ils étaient 300. Avant, c'était 32 000 hommes. On est venu à 10 000. Et de 10 000, nous sommes à... Et Dieu a dit, maintenant, c'est bien. Maintenant, l'équipe, elle est complète. Comment Seigneur est complète? Comment elle est complète? Seulement Gédéon, il a dit, mais le général là, tu l'as enlevé. Mais le général là, tu as oublié les bravoures qu'il a opérées. Ceux qui sont remplis de l'esprit de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre les mains. Que tout le reste du peuple fasse quoi? Bye bye. Retournez où ça? Chez vous, dans les tentes. Vous allez attendre la délivrance de l'Éternel. Où ça? Et allez attendre à la maison. Vous allez revenir, nous acclamer, nous couronner. Mais quand même, votre job n'est pas sur le champ de bataille. Il y a ce dont nous avons besoin. Gédéon, pour aller libérer, il avait 3 choses. Je termine. Il avait dans sa main droite, il avait le flambeau. Le flambeau, c'est quoi? C'est le signe de quoi? Du Saint-Esprit. C'est la lumière, alléluia, qui provient du Saint-Esprit. Mais dans l'autre main, il avait quoi? Cruche. Il avait une cruche. Et même toute son armée avait des cruches. Alléluia. Où il y avait quoi? Non. Il y avait les cruches dans lesquelles on mettait les flambeaux. Dans la main gauche. Et dans la main droite, il y avait quoi? Il y avait les trompettes. La trompette, c'est quoi? La trompette, c'est symbole de la parole de Dieu, prophétique. Alléluia. Que quand cette parole est libérée, alléluia, elle fait cesser l'œuvre humaine et l'œuvre humaine fait place à l'action divine. C'est cette parole prophétique que tu dois avoir. Il faut que dans ta vie, tu commences à donner la place à la parole prophétique, à la parole que Dieu te donne dans un moment donné. Alléluia. Parce que c'est ça ce qui va rendre ce qui était impossible possible. Mais aussi dans l'autre main, il avait une cruche vide. Et quand ils arrivaient là-bas, ils devaient briser ces cruches. C'est quoi? C'est symbole de notre consécration à Dieu. Il faut qu'on accepte que nos vies soient cessamment, alléluia, brisées, alléluia, alléluia, brisées, consacrées, qu'on accepte de mourir à nous-mêmes, alléluia, afin que la lumière du Saint-Esprit puisse jaillir. La puissance de la parole de Dieu puisse agir en nous et traverser, alléluia, et faire peur à l'ennemi. Il y a les versets que nous n'avons pas lus, vous allez les lire à la maison. Alléluia. Vous savez comment est-ce que le camp de l'ennemi a fui? Ils sont arrivés autour du camp. Ils n'avaient aucune arme.
Il n'avait aucune arme. Il n'y avait pas de lance, il n'y avait pas de javelot. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de kalachnikov. Il n'y avait pas de grenade. Tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les cruches qui étaient vides. Alléluia. Gédéon a d'abord sonné la trompette pour les appeler à quoi? Les appeler à s'assembler. Alléluia. Et quand ils arrivaient là-bas, autour du camp, ils ont brisé les cruches. Alléluia. Ils ont donné leur vie totalement à Dieu. Alléluia. C'est notre vision. Alléluia. Être des esprits vivifiants, des disciples de Christ vivifiants, totalement abandonnés à Dieu. Totalement. Alors quand je dis totalement, c'est totalement. Alléluia. Afin que justement, cette parole, cette puissance de la parole et plus cette puissance de l'Esprit de Dieu puisse nous traverser, nous transformer et passer au travers et donner la vie. Est-ce que nous pouvons nous lever? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu appelles ceux qui ne peuvent pas. Et toi tu les qualifies. Oh Yashandele Baba Baba. Riba Shakaria Baba Sandara Baba. Shendele Bozakaya Mama Shandara Baba. Je ne connais pas les démons qui ont terrassé, qui ont humilié ta famille. Ce matin, je sens une parole prophétique pour les familles. Yeshakaraba Sanderebo Sakatara Baba. Rebo Shakaria Baba Baba Baba. Renderebo Sayama Shakara Baba Baba. Parce que nous devons commencer par Jérusalem. Nous devons commencer par Jérusalem. C'est ce que Dieu a dit à ses disciples. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et ainsi vous pourrez témoigner de moi à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ton Jérusalem, mon Jérusalem, c'est ma famille. Je ne connais pas les années. Peut-être que ça peut dépasser 7 ans. Mais 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Ce matin, je déclare que le malheur qui a abattu ta famille, ce matin, ça prend fin parce que c'est la plénitude. Ça va céder à la force du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. C'est le moment de recevoir. C'est le moment de recevoir. C'est le moment d'être revêtu. C'est le moment de céder. L'œuvre humaine, je prends autorité ce matin pour déclarer nul est sans effet l'œuvre humaine. Et nous faisons place, nous donnons place à l'action de Dieu, l'action divine. Laisse que la parole prophétique, confesser ce matin, prêcher ce matin, commence son œuvre de libération, de délivrance. Au travers de toi, au travers de toi. Ne pense pas que Dieu va utiliser quelqu'un d'autre, mais Dieu veut utiliser toi. C'est toi, Gédéon, c'est toi, lève-toi, vaillant héros. Va avec cette force que Dieu te donne. Va avec cette force que Dieu te donne. Mais le Seigneur te demande une seule chose. Consacre-toi totalement. Il y a certaines chambres que tu n'as pas encore données à Dieu. Vous savez, Christ, il est roi en tout, ou bien il ne l'est pas du tout. Il est roi en tout, ou bien il n'est pas roi du tout. Alléluia. C'est pas ta consécration. C'est pas ta vie de consécration. C'est pas le fait que tu reçois la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Que même les murs de Jéricho vont tomber devant toi. Ce sont les mêmes trompettes. Ce sont les mêmes trompettes qui ont fait tomber les murs de Jéricho. Et je prophétise ce matin que les murs qui s'érigent devant toi, qui s'érigent devant ta famille, qui s'érigent devant cette église, tombent sur la puissance du Saint-Esprit et de la parole prophétique. Oh Rabashaya Rababa. Reçois le revêtement, reçois
le don de guérison. Reçois le don des miracles. Reçois l'outillage. Reçois l'équipement dont tu as besoin pour libérer, pour vivifier. Oh, Rabachendelia Rababa. Reçois la provision financière pour donner la vie. Pour Rabasheka. Oh, Yababa. Oh, Yebosaka Yababa. Pour aider les pauvres. Pour aider les démunis. Yashanderebosaka Yababa. Reçois cette provision. Reçois la provision. Ce matin, c'est un matin de revêtement. Oh, alléluia. Pour chacun, selon l'appel spécifique. Selon l'appel spécifique. Au nom de Jésus. Reçois, dis Saint-Esprit, oins moi. Oh Yahweh, je prie pour ton église. Laisse que tu puisses les oindre. Oh, laisse ton onction. Alléluia, selon les appels. Oh Yababa, Baba. Coulez maintenant. Nous allons lever tous nos mains en signe de réception. Oh, souffle. Oh, reçois cette onction. Déverse, papa. Déverse cette onction dont ma soeur a besoin, dont mon frère a besoin, dont cette église a besoin pour aller vivifier. Pour aller libérer les nôtres qui ont été assiégés par l'ennemi, qui ont été humiliés par l'ennemi. Ramasandara Baba, c'est ton matin. Rimashandara Baba. Oh Yebasakara Baba. Oh oui, cette onction qu'elle coule et que nos lampes soient tout le temps allumées. Yasakara Mashaka. Rikotorobobo. Reçois, ça vient. Ça coule comme un fleuve. Reçois. Non, tu ne vas pas rentrer comme ça. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui vont recevoir. Nous prions, Seigneur, pour le Sunday School. Seigneur, les enfants, nos enfants, eux aussi que tu puisses les visiter. Yahweh, les moniteurs, les monitrices. Oh, Rabashe, Yarababa. Ronde, Rebasaka, Yababa. Oh, Yashakara, Baba. Oh, merci pour cette onction. Saint-Esprit. Oh, nous pouvons chanter ensemble cette chanson. Rayonner jusqu'à ce que tu reviennes. Rayonner de
le Saint-Esprit, nous puissions rester toujours rayonnés, déverse ton onction, une grande quantité, afin que nous puissions, Seigneur, toujours rayonner, que partout nous allons passer, les ténèbres fuient, que les ténèbres fuient. Oui, c'est une mesure secouée, débordante. Une bonne mesure secouée et débordante. C'est une bonne mesure secouée et débordante. Secouée, bien secouée et débordante. Alléluia. C'est l'abondance pour que tu puisses donner aux autres. Inonde. Ni par la puissance, par ton Esprit Saint. Alléluia. Oh oui, nos cœurs. Besoin de ton onction vivifiante, ton onction libératrice, ton onction restauratrice, pour que nous puissions donner aux autres ce que nous avons bénéficié de toi. Oh oui, nous allons devenir, pour que nous puissions rebâtir. Oui, nous allons rebâtir sous d'anciennes ruines. Nous allons rebâtir les villes ravagées, les familles ravagées. La Sakayababa, cette ville qui est ravagée. Oh, c'est nous qui allons la rebâtir par l'Esprit de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et allez avec cette force que Dieu vient de vous donner. Au nom puissant de Jésus. Nous terminons notre culte. Amen. Nous nous excusons des minutes qu'on a dépassées. Alléluia. Vous savez qu'en principe, nous respectons 12 heures. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, alléluia, on ne sait plus contrôler. Même pour arrêter, ça a été un problème. Mais continuez dans cet esprit. L'Esprit de l'Éternel n'est pas seulement ici. Sur votre chemin de retour à la maison, demandez encore d'être rempli. Et une seule chose qui vous est demandée, soyez consacrés. Donnez-lui toute votre vie. Alléluia. Afin qu'il puisse faire en vous ce qu'il veut et qu'il fasse pour vous ce qu'il a planifié et faire de vous ce qu'il veut. Soyez bénis au nom du Seigneur.
On se retrouve lundi dans les cellules et mercredi pendant le moment de groupe et de louange et d'adoration. Et pour les femmes et les filles, nous nous rencontrons mardi à BCC à 17h30 pour préparer notre séminaire du 12 mars. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye.